Tu crois connaître la peur. Attends d'entendre ça. Dans les profondeurs des forêts canadiennes, une nuit glaciale, un groupe de chasseurs s'était aventuré trop loin, attiré par la promesse de gibier. Alors que le vent hurlait entre les arbres, ils sentirent une présence glaciale les observer. Un des chasseurs, séparé des autres, entendit un cri perçant déchirer le silence. Il se retourna, mais il était seul. Le cri se répétait, de plus en plus proche, mais il ne voyait rien, sauf les ombres dansantes autour de lui. Puis, soudainement, une silhouette immense émergea des ténèbres, un Wendigo. Ses yeux brillants, affamés, le fixaient, et son souffle glacial pétrifiait l'air. Le monstre, à la peau décharnée et aux cornes tordues, s'avança lentement, chaque pas résonnant comme un écho de mort. Terrifié, le chasseur tenta de fuir, mais ses jambes ne répondaient plus. Il comprit alors, trop tard, que le Wendigo ne se contente pas de manger sa proie. Il vole aussi leur âme, les condamnant à errer dans la forêt, invisibles, affamés pour l'éternité. Le lendemain, les autres chasseurs retrouvèrent ses affaires éparpillées, mais de lui, il ne restait qu'une trace sanglante dans la neige, et le vent qui murmurait toujours son nom. Cette femme américaine a assassiné 300 personnes en une seule journée dans la paisible localité de Gilbertsville, Indiana, en 1949. Eileen Janis, une femme adorée de tous, était la cuisinière de la cantine du lycée Sunnydale depuis 20 ans. Eileen servait les repas avec le sourire, mais un matin, elle avait d'autres intentions. Elle avait contaminé l'eau de l'établissement avec un poison invisible et sans odeur. À midi, les élèves et le personnel commençaient à s'effondrer. La panique éclata, l'hôpital fut débordé. Les parents accoururent à l'école dans la terreur alors que les sirènes hurlaient. Eileen rentra chez elle tranquillement en fredonnant un air joyeux. Le bilan des morts monta à 352. Une génération entière de Sunnydale anéantie. Eileen fut découverte dans sa cuisine, en train de préparer des biscuits et d'écouter la radio. Ses seuls mots lors de son interpellation furent « Je l'ai sauvée de la souffrance de vivre ». Les détectives découvrirent donc plus tard 20 ans de carnets détaillant ses projets. Le massacre de Sunnydale reste l'une des tueries les plus sanglantes en une seule journée. En 1954, la police décida d'inspecter davantage sa maison. Ils décidèrent de démolir les murs et ce qu'ils y trouvèrent fut réellement effrayant. Laisse-moi monter! Je suis la Dame Blanche et je hante les routes de France. Lorsque la nuit est tombée et que la route n'est plus éclairée, c'est là que j'apparais. Je marche dans l'obscurité telle une auto-stoppeuse, égarée dans l'attente de voir une voiture s'arrêter. Si tu m'ignores et que tu ne me conduis pas à l'endroit désiré, jusqu'à chez toi je te suivrai. Maintenant que j'ai vu ton visage, ma prochaine apparition sera pour toi. Je monterai dans ta voiture et me serrerai dans tes bras. Même si tu n'as pas encore le permis, tu n'échapperas pas à ma venue. La seule façon pour toi de ne pas me rencontrer, c'est d'identifier un ami pour que je lui rende visite à ta place et de t'abonner.